À présent au Proche-Orient, ces échanges, semble-t-il, intenses. Dans le sud du Liban, le Hezbollah annonce avoir détruit aujourd'hui un char qui progressait dans le sud du pays. L'armée israélienne, quant à elle, poursuit ses frappes sur le pays du Cèdre et sur la Syrie. La ville de Homs a été visée notamment ce matin. Une frappe a également touché une route menant vers le Liban sans faire de victimes. Il s'agit de couper les routes d'approvisionnement du Hezbollah, semble-t-il. On va retrouver tout de suite Cyril Payen, qui est notre envoyé spécial à Beyrouth. Bonjour Cyril. On l'a appris il y a quelques instants, 2 casques bleus de la FINUL ont été visés par des tirs dans le sud du Liban. C'est la FINUL qui accuse l'armée israélienne d'avoir visé son QG dans la région. Oui, c'est le dérapage ou une forme d'escalade qu'on redoutait. Je rappelle que la FINUL, c'est plus de 10 000 soldats qui sont en tampon, des casques bleus de diverses nationalités depuis de très longues années, depuis 1978. Et là, ils sont en plein milieu des combats. Alors effectivement, la FINUL vient de confirmer, c'est un char israélien qui a tiré sur un poste d'observation à Nakoura. Nakoura, c'est le quartier général de la FINUL. Il y a des contingents indonésiens, indiens notamment, qui ont été pris pour cible. Pas de plus d'informations, mais c'est une escalade extrêmement sérieuse puisque ça fait depuis le début de l'offensive aérienne et puis surtout l'offensive terrestre israélienne le 30 septembre dans cette région avec d'intenses combats au sol que l'on craignait beaucoup évidemment pour ces soldats d'interposition. Il y avait déjà dans le secteur de Ramoun El Ras et d'Odessé la question des forces israéliennes qui avaient demandé à un contingent irlandais des casques bleus d'évacuer le secteur parce qu'il y avait trop de risques, qui a été rejeté absolument fermement par le contingent irlandais et par le haut commandement de la FINUL et également confirmé par les Nations Unies. C'est une force qui est établie en vertu des règles internationales. Il n'était pas question de partir. Donc ce dérapage, évidemment, est un nouveau chapitre dans cette escalade de violence, dans ce secteur où l'on sait, d'après des témoins, que c'est absolument, les images sont absolument comparables à ce qui se passe à Gaza, avec des villages complètement rasés, les villages frontaliers de ce secteur entre Israël et le Liban, où il y a une résistance armée assez importante à ces incursions terrestres israéliennes organisées par le Hezbollah. Cyril, vous étiez hier dans la zone sud du Liban. Qu'est-ce que vous y avez observé ? Eh bien, c'est les prémices de ce qu'on est en train de commenter maintenant. Sur place, tout le monde, notamment dans les premières villes comme Saïda, où il y a les premiers déplacés, les dizaines de milliers de déplacés qui sont là et qui sont acheminés pour espérer trouver un refuge dans la capitale libanaise. Tout le monde est absolument persuadé qu'on est vraiment dans un processus d'intensification de ces frappes israéliennes et des incursions terrestres avec la multiplication des fronts. Je rappelle que l'état-major israélien en lançant cette offensive, avait parlé, je le cite, d'opérations ciblées, limitées, mais il y a une multiplication d'opérations ciblées, limitées, un peu partout sur plusieurs axes et avec la création d'un blocus maritime qui va faire extrêmement mal à l'économie locale et puis effectivement à la liberté de circuler de dizaines de milliers de résidents des côtes. Donc on va vraiment dans un processus d'accélération et sans doute tout simplement parce que l'armée israélienne n'a pas eu autant de résistance qu'elle le pensait. Elle est en véritable supériorité de frappe aérienne notamment, mais aussi terrestre avec 15 000 hommes qui sont massés sur 4 divisions qui sont massées sur la frontière. Et puis aussi, il faut le dire, c'est ce qu'on pense beaucoup ici au Liban, l'absence presque totale, à part quelques déclarations de principe de la communauté internationale, étant donné la violence de ces frappes. Je rappelle qu'il y a plus de 2100 morts en 2 semaines ici au Liban, 40% de la population déplacée et des dizaines de milliers de blessés. Donc l'absence de réaction de la communauté internationale est fait pour beaucoup de Libanais, donne une sorte de voie royale, une voie ouverte pour cette offensive aérienne, terrestre et qui devrait se préciser. En tout cas, dans le sud du Liban, tout le monde s'y prépare à cette intensification de l'offensive terrestre israélienne. Un mot peut-être, Cyril, des échanges au niveau diplomatique. On sait que Joe Biden a demandé hier à Benjamin Netanyahou de réduire, je le cite, au maximum l'impact sur les civils au Liban, en particulier à Beyrouth.
Là aussi, cette annonce faite par Washington, la confirmation de cette conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden a été largement répandue, largement commentée du côté libanais, et n'est qu'en fait la confirmation, l'illustration de ce que je vous disais, c'est-à-dire ce sentiment très profond d'abandon, que au-delà des déclarations de principe, eh bien, pas grand-chose n'est fait pour tenter d'arracher un cessez-le-feu. Et ce qui est dit en creux et pensé en creux, c'est que Joe Biden peut demander à Benjamin Netanyahou, comme il l'a fait à Gaza à de nombreuses reprises, on le sait, de limiter, de retenir son bras, mais c'est bien absolument le contraire que l'on voit se faire sur place. Merci beaucoup Cyril Payen en direct donc de Beyrouth pour France.